Voilà, alors je suis à Sète ce mardi 10 mai avec Anne Majorel. Mardi mémorable pour d'autres raisons. Hein. Voilà. Et alors Anne, j'ai la question bateau, j'allais dire qui êtes-vous? Oh, Non. bravo. Hein? Oh, bravo la question bateau à Question 7, alors là. Qui êtes-vous? Non, bon. Vous avez été chef de Demeure du Ranquet, qui était l'établissement que vous avez créé avec votre mari Jean-Luc, Tout à fait. et que vous avez vendu en 2009. Voilà. Nous n'y sommes plus depuis septembre 2009. 2009. Alors, racontez-moi rapidement votre histoire, parce que je crois que vous n'étiez pas disposé, vous n'étiez pas né, vous n'avez pas fait des études pour aboutir chef de cuisine. Comment Pas ça des s'est études, passé? non. Ah, par contre, on est disposé peut-être, hein, Oui, finalement, oui, parce que né d'un papa vigneron, gourmand par devant l'éternel et d'une maman cuisinière et de plein de grands-mères qui savent faire plein de choses. Ça m'a pas fait trop peur quand mon mari Jean-Luc m'a demandé de changer mon fusil d'épaule et de passer de prof de gym que j'étais à cuisinière dans ce lieu qu'on avait investi au pied des Cévennes, à la porte des Cévennes, près d'Anduze, et où on a passé 30 ans à développer une hôtellerie de charme. On avait 10 chambres, 4 étoiles, et puis une gastronomie, une cuisine digne de ce nom, on va dire, enfin j'en sais rien, que j'ai voulu inspirer, naturel, sincère, honnête et surtout bercé par les herbes du jardin. Alors, c'est pour éviter l'enfer du Nord, hein, je crois, pour ne pas partir dans le Nord, que vous avez décidé donc de vous mettre à la cuisine. Et moi, il y a une histoire qui m'a toujours fait rigoler, interpeller, c'est que quand vous arrivez devant cette demeure que vous alliez restaurer, vous ne saviez pas qui c'est qui allait se mettre en cuisine, Jean-Luc ou vous. C'est Comment ça ça, se oui. passe? Eh bien, apparemment, vous connaissez la réponse. Hein. Mais Donc, voilà, ni l'un ni l'autre ne se décidait à faire le choix entre la salle et la cuisine. Il a fallu que ce soit le hasard qui nous départage et on a tiré au sort, à la courte paille exactement. à la courte paille, voilà. Et j'ai gagné. Le sort tomba sur le plus jeune, on va dire. Bon. Et alors, à partir de là, vous vous mettez en cuisine, mais vous n'avez aucune expérience. C'est pas trop dur? Comment ça se passe? J'ai des souvenirs, quelques souvenirs douloureux, mais beaucoup d'émotions. Et puis bon, voilà, puis quand on est jeune et qu'on est pleine d'énergie, de vitalité, de fougue, d'amour, rien ne nous arrête, quoi. Donc on est allé au bout de ce destin qui ne nous était pas, qui n'était pas écrit et qu'on a chanté. Voilà. Et vous le referiez? Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Ça, Ah c'est- non, j'ai aucun regret, j'ai un accomplissement, un épanouissement, une plénitude, enfin tout ce qu'une femme, mère en plus d'une jolie jeune fille qui s'appelle Aude et qui me comble de bonheur tous les jours. Oui. Donc tout ce qu'une femme de mon âge peut rêver d'avoir atteint à 50 ans, puisque j'ai 50 ans. Alors, c'est 2 fois l'âge de Tringue Fougas qui fête ses 25 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez venir prochainement mettre en avant une planche que vous avez appelée L'île singulière. l'île singulière, donc, en référence à ce beau pays de Sète. Pourquoi Voilà. 7 donc Et maintenant voilà, alors pourquoi Sète? hein? Eh oui, Sète. Alors, Sète, alors quand même, bon, c'est... le premier choix, les Cévennes, c'était le pays d'origine de la famille, du berceau, de la famille de Jean-Luc, de mon mari. Et Sète, c'est son lieu de naissance. Donc c'est son attachement C'est un vrai Sétois. premier, et c'est un vrai Sétois. Et on avait toujours dit qu'on terminerait notre vie commune dans cette ville qui est vraiment le mariage, la somme de ce que nous sommes tous les deux. C'est-à-dire à la fois la Méditerranée, le terroir, la culture, l'art, la beauté, voilà, l'esthétique, la sincérité, l'accent. Voilà. C'est une ville où on aime flotter.
C'est magique, c'est magique. C'est magique, oui. C'est magique. On y est bien. On y est bien, oui, oui, oui. Je veux bien le croire. Puis il y a eu tellement d'hommes prestigieux, à commencer bien sûr par notre ami Georges Brassens, dont on fête le 30e anniversaire. Ouais, et puis Jean Villard, parce que le Théâtre de la Mer a une place particulière à Sète. Et puis Paul Valéry, qui nous a écrit tellement de belles choses. Et, Voilà. puis beaucoup de peintres aussi. Et oui, Et, bien sûr. et d'ailleurs, on regardera tout à l'heure, mais vous, D'accord. peut-être que vous allez être intéressé par ce que Jean-Luc a pu glaner sur la peinture sétoise tout au long de ces années cévenoles. Alors maintenant que vous êtes à la retraite, à 7, peut-être un jour vous allez faire ce que vous aimez, non? Je sais pas, Mais de la cuisine par exemple. Mais je le fais tous les jours. Vous le faites tous les jours, bon. La preuve, quand je suis en manque, je viens à Trinquefougas. Bon. Oui, non, je fais la cuisine tous les jours et peut-être qu'un jour je m'y remettrai plus professionnellement pour satisfaire les orphelins de notre ancienne aventure. D'accord. Aventure, il faut quand même le rappeler, au cours de laquelle vous avez glané certaines Distinctions. Certaines distinctions quand même qui sont remarquables quand on sait ce que ça Vous pensez demande. Je pense, au voilà. macaron Michelin, Je pense au j'imagine. macaron Michelin, voilà. Oui, ça c'était une jolie fierté, ouais. Un beau cadeau, de belles cerises. Une jolie fierté. Oui, parce que on sait quand même tout le travail qu'il y a derrière et qui ne se voit pas forcément, toutes les sueurs froides qu'on doit avoir. Ah oui, Ouais. les pleurs, les angoisses, les Les angoisses, insomnies, d'accord. mais aussi les joies, les partages. C'est vrai que la cuisine, c'est un monde très particulier. Alors, si on revient à la planche de l'île Singulière que nous aurons à partir du 28 mai, Mais, voilà, on peut dire deux choses. On peut dire d'abord que ce jour-là, il y aura en même temps des vignerons, l'association des vinifilles de Montpellier, dirigée par Pascal Rivière qui sera là. Et donc c'est sympathique quand même d'avoir des vignerons et une chef qui propose une belle planche. Et ensuite, c'est également la veille de la fête des mères. Alors, un vrai hommage à la féminité. un vrai hommage à la féminité, voilà, auquel je pense que tout le monde sera sensible. Parce que, il est vrai que, comment vous le voyez, bon, moi je le perçois surtout avec les vigneronnes que je fréquente. Bon, c'est vrai qu'elles ont une approche bien différente des hommes. Voilà, ça se remarque dans pas mal de choses. En cuisine, c'est pareil? Ben, moi, je me refuse à faire du féminisme Primaire? militant. Mais je pense que les femmes ont une manière effectivement de s'exprimer qui est peut-être plus intuitive, plus sensible, plus spontanée, en cuisine je parle en tout cas. Et qui fait que la cuisine parle plus au cœur peut-être par moment. Enfin, c'est ce que les clients me rapportaient de leur expérience quand ils dégustaient ma cuisine. Donc voilà, je ne peux pas me targuer de plus de... Je ne sais pas si on fait mieux ou si on fait moins bien, mais différent, je pense que oui. Différent, bon. Eh bien, en tout cas, c'est ce que nous goûterons très prochainement. Voilà, on vous réserve la surprise.